Bienvenue à la revue de presse du 18 mars 2024. Le Sénégal ouvre le bal avec la fièvre des élections. C'est ainsi que Enquête met en grande une campagne Amadou Ba vs Diomaye président, la guerre ouverte. Il s'agit des attaques les uns contre les autres et c'est le cas par exemple d'Amadou Ba qui présente le camp de Diomaye comme celui des aventuriers inconscients et incompétents dont l'objectif est de désintégrer le Sénégal. Et Bassirou Diomaye faille sur le candidat BBI qu'il est le fonctionnaire milliardaire, le spécialiste des combines et des coups bas. Ousmane Sonko de promettre qu'il va se charger d'Amadou Ba car ils se connaissent. Outre la mouvance présidentielle qui anime sa première de couverture, le journal Enquête parle aussi de Sadio Mané, propriétaire de Foot 18 qui prévoit une académie au Sénégal. L'info présente en grande une les détails et les présages du fichier électoral de la présidentielle 2024. C'est une pléthore de chiffres irrelatifs que fait découvrir le journal avec entre autres la région de Dakar qui reste le plus grand bastion électoral avec près de 2 millions d'électeurs. Le Soleil, quant à lui, parle en couverture de la campagne électorale pour la présidentielle à la dernière ligne droite. On y trouve des promesses des candidats qui varient entre l'écoute aux problèmes des Sénégalais et l'organisation d'une Coupe du Monde pour la jeunesse sénégalaise, entre autres. En Côte d'Ivoire, le journal L'Avenir réserve son grand titre à Dogbo Blé qui sombre d'après le journal dans l'arrogance et le mépris 3 semaines après sa sortie de prison. Le journal évoque la longue liste des crimes de l'ex-général de Gbagbo et s'interroge si Ouattara a-t-il eu tort de le gracier. Le quotidien d'Abidjan se projette sur les élections de 2025 et place Gbagbo en grande une avec le titre « Situation sociopolitique, grande mobilisation autour de la candidature de Gbagbo ». On y trouve des soutiens de Amon Agomart qui dit que la candidature de Laurent Gbagbo motive les militants, de Cyril Louma qui dit de l'ancien président qu'il est leur candidat et meilleur choix pour 2025 et de Damana Piskas qui dit que 2025 c'est maintenant. L'héritage dans ces colonnes parle de Madame Yaou Catherine, PDTE de la Marée Blanche, qui révèle sa volonté et celle des siens au sujet des nouveaux militants pour Tidjane Thiam. Elle rend publique leur cible constituée des étudiants de la jeunesse et des femmes. Au Cameroun, le quotidien Le Jour nous conduit dans les couloirs de la justice avec ce titre « Affaire James Mwangi Kobila ». Le journal dit à ce sujet qu'alors que l'affaire est pendante devant le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif contre le président de la Commission des droits de l'homme au Cameroun, ce dernier a saisi à son tour le tribunal contre son ex-collaboratrice pour diffamation. Le journal camerounais ouvre aussi une fenêtre au Tchad en évoquant 20 candidats à l'assaut de la présidentielle. Le Messager, toujours au Cameroun, réserve sa première de couverture à l'économie et titre « Cacao camerounais, la saison des moissons ». Le journal rapporte qu'avec le prix du kilogramme qui a atteint 4 225 francs CFA, le prix bat un nouveau record attribué à la qualité de la fève locale et la performance du marché camerounais. Au Burkina Faso, le quotidien citoyen relaie des encouragements aux blessés en opération. Il titre « Garder le moral haut et l'espoir » dixit le capitaine Ibrahim Traoré. Toujours dans la logique du soutien aux forces combattantes du Nord, le ministre d'État Kassoum Koulibaly galvanise des troupes, titre le journal de tous les Burkinabés. Terminons avec le journal français La Provence qui titre sans grand commentaire « Des antidotes aux déserts médicaux ». Voilà qui referme la presse. Merci de l'avoir écouté. Aux prochaines parutions.